Bonjour ou rebonjour peut-être. Après la première vidéo de présentation, voilà la seconde vidéo du jour qui signe le premier sujet véritable de cette chaîne. Certains d'entre vous l'an dernier ont peut-être suivi ma vidéo sur les équinoxes et les solstices, et en particulier sur l'équinoxe d'automne. Eh bien j'ai choisi de recommencer cette chaîne à zéro, donc je recommence par la même chose que l'année dernière. Cette vidéo va être une présentation générale des solstices et des équinoxes, et la semaine prochaine je publierai une vidéo liée à l'équinoxe d'automne en particulier. Pourquoi la semaine prochaine? Parce que ce sera une semaine avant l'équinoxe et que les impacts sur nous des énergies de l'équinoxe commencent une semaine avant. Alors vous n'êtes pas sans savoir que nous avons 4 saisons, que vous connaissez bien, je ne vais pas les citer, et vous savez aussi qu'elles se répètent tous les ans. C'est donc un cycle perpétuel qui se reproduit. L'année est en fait ponctuée en termes vibratoires, en termes d'énergie, par ces équinoxes et ces solstices, qui ont chacun leur empreinte bien particulière et toutes les énergies particulières qui y sont associées. L'année commence en fait à l'équinoxe de printemps. C'est le moment où les énergies commencent à se concentrer sur la matière. Alors pour représenter, je vais représenter la matière en bas et l'esprit, le spirituel en haut. Donc au moment de l'équinoxe de printemps, les énergies vont de plus en plus dans la matière, avec un point culminant qui est au moment du solstice d'été, aux alentours du 21 juin. Là, toutes les énergies sont tout feu tout flamme dans la matière. Ensuite, elles décroissent, donc du coup ça remonte par rapport à notre schéma, et elles sont de moins en moins denses, de moins en moins dans la matière, jusqu'à arriver au moment de l'équinoxe d'automne, qui est la moitié de l'année, si on peut dire ça comme ça. À partir de ce moment-là, les énergies, désormais, vont commencer à monter, monter, monter. Elles deviennent de plus en plus spirituelles, avec un point culminant qui est au moment du solstice d'hiver, aux alentours du 21 décembre. Et à partir du solstice d'hiver, eh bien, les énergies vont devenir de moins en moins spirituelles, jusqu'à l'équinoxe de printemps. Et en fait, c'est un cycle comme ça qui se reproduit sans cesse. Alors, il faut faire attention avec le gauche-droite dans la caméra. Donc, équinoxe de printemps, les énergies descendent dans la matière, point culminant au solstice d'été, puis ça décroît les énergies dans la matière. On arrive à l'équinoxe d'automne. Je vous assure que c'est pas évident de faire le gauche-droite là face à la caméra, le haut-bas gauche-droite. Équinoxe d'automne, hop, on change de fréquence, et là du coup les énergies deviennent spirituelles et montent, 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 avec un point culminant au solstice d'hiver, et ensuite, pof, les énergies spirituelles s'abaissent petit à petit, et équinoxe de printemps, on recommence à nouveau le cycle. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le solstice d'été est le jour le plus long de l'année. À l'inverse, le solstice d'hiver est le jour le plus court. Au niveau des équinoxes, nous avons deux périodes dans l'année, durant lesquelles, pendant 48 heures, le jour et la nuit ont la même durée. Ça fait comme un petit portail d'équilibre de 48 heures. Ces énergies qui rentrent plus ou moins dans la matière et plus ou moins vers l'esprit, c'est quelque chose que l'on peut voir, que l'on observe en fait dans la nature. Prenons par exemple, sans aucun jugement de valeur, bien que j'aimerais bien vivre comme ça, mais que ce n'est malheureusement pas mon cas actuellement, quelqu'un qui vit en autonomie avec la nature, qui produit sa propre alimentation, etc. Que va-t-il se passer? Au moment du printemps, il va commencer à travailler un peu la terre, à semer des graines, et etc. Il commence à mettre ses énergies dans la matière. Au moment de l'été, là où on a envie de rien faire et d'être en vacances, ben cette personne, elle va devoir travailler plus que le reste de l'année. Elle va devoir s'occuper de toutes ces choses qu'elle a plantées. Elle va devoir arracher les mauvaises herbes, s'occuper éventuellement des parasites qui viendraient gêner ses cultures. Elle va devoir arroser, elle va devoir s'occuper de tout ça. Et elle va également faire les premières récoltes, et puis elle va commencer à faire des bocaux. Et ça prend du temps. Des bocaux pour pouvoir ensuite les avoir pour l'hiver. Tout ça, ça demande énormément d'énergie. Mais c'est les énergies qu'il y a pendant l'été. Donc ce moment où on a envie d'être en vacances, en fait, c'est celui où on a le plus d'énergie pour faire, en fait, pour être vraiment dans la matière. Ensuite arrive l'automne. Les énergies ont fini de décroître dans leur intensité dans la matière. Plus l'été avance, et plus ça se calme en fait à ce niveau-là. Et puis arrive l'automne. Et là, les énergies deviennent spirituelles. Alors bien sûr, il reste encore quelques récoltes à faire, mais c'est le moment en fait de profiter de ce que l'on a semé, de profiter de notre récolte en fait. Et c'est le moment de faire le point. Le point culminant de se faire le point, eh bien, ça se passe au moment du solstice d'hiver, où là, les énergies sont totalement spirituelles à leur pur apogée.
Et puis en hiver, les récoltes seront déjà largement achevées, et puis notre personne, donc prenons l'exemple, va pouvoir tout simplement profiter tranquille des fruits de son travail, manger ses bocaux, etc. Et puis réfléchir sur ce qu'elle a mis en place pendant l'année passée, est-ce que ça a bien donné, est-ce que les idées qu'elle a eues, le travail qu'elle a mis en place, est-ce qu'elle a récolté les fruits qu'elle aurait souhaité. Elle va pouvoir commencer à réfléchir aux graines qu'elle va souhaiter planter pour l'année suivante. Donc c'est le moment en fait, c'est le feedback en fait quoi. C'est un peu le système qualité en fait, hein. L'automne et l'hiver, c'est vraiment le moment pour faire le point, réévaluer et mettre en place des actions correctrices pour le printemps suivant si on suit un système de qualité. Tout ça, c'est des fondamentaux métaphysiques. La métaphysique, c'est quoi? C'est le monde des causes. C'est un monde subtil, mais du coup qui détermine les lois de la physique. C'est comme si les lois métaphysiques, en fait, présidaient à la matière et à ce que l'on vit et à ce que l'on peut observer avec la physique pure. Du coup, quand on voit tout ça, avec cet exemple très concret que l'on a pris, faut pas s'étonner que l'été, on soit au taquet, qu'on ait envie de sortir, de voir du monde, d'être dehors, et que l'hiver, au contraire, on ait plutôt envie de rester au coin du feu, si on a la chance d'en avoir un, sous son plaid, pépère, qu'on n'a pas trop envie de sortir de chez soi, pas trop envie de voir du monde. Ça s'explique par ces principes que l'on vient de voir. C'est un peu comme si, à la même manière que l'univers, qui sans cesse fait des contractions, expansions, et ben c'est un peu le même principe, quoi. Et en fait, tout dans la vie fonctionne un petit peu pareil, et d'ailleurs, un des grands principes métaphysiques, c'est tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Ça veut dire que les mêmes choses sont vraies à toutes les échelles, en fait. Elles sont analogues. Alors nous, on n'est pas un univers, mais de la même manière, en fait, on a ces cycles de contraction et d'expansion. Donc printemps, été, expansion, avec ces énergies qui descendent, qui sont dans la matière, elles descendent au solstice d'été, ensuite elles s'allègent un petit peu, mais elles sont quand même dans la matière. Et automne-hiver, avec ces énergies qui sont spirituelles, on est dans la contraction, plutôt dans le repli sur soi, et c'est comme je le disais, cette phase pour faire le point, c'est la phase de retour à l'intérieur de soi, quoi. Printemps-été, c'est à l'extérieur, et automne-hiver, c'est à l'intérieur. J'ai envie de revenir rapidement sur ce principe métaphysique d'analogie, que les choses sont les mêmes à tous les étages, et d'y appliquer les saisons en fait. Enfin, de regarder les saisons sous un autre angle. On pourrait, si on souhaitait, appliquer ce principe des saisons que nous venons de voir, et de ces énergies qui sont plus ou moins dans la matière ou plus ou moins spirituelles, à la vie d'un être humain. Alors je vais couper tous les 25 ans, c'est histoire d'eux, c'est pour l'exemple. On pourrait dire que de 0 à 25 ans, eh ben c'est toute cette énergie qui grandit dans la matière, c'est l'énergie du printemps, c'est l'énergie de la vie. De 25 à 50 ans, on est dans l'été, là où les énergies sont bien dans la matière. Et du coup, c'est là qu'on a toute notre force de travail, c'est là qu'on est en place, qu'on est dans l'action, et qu'on fait tout un tas de choses pour construire en fait notre vie. De 50 à 75 ans, l'automne, du coup là, on récolte, si on a bien travaillé, les fruits de ce que l'on a semé avant, et puis on commence à être un peu plus apaisé, un peu plus tranquille. Et on tire aussi des conclusions sur ce que l'on a fait au préalable, savoir si c'était bien ou pas. Et puis de 75 à 100 ans, et ben là, on est tranquille, a priori, on est censé être à la retraite, j'espère que ça durera un moment, qu'à cet âge-là, on sera toujours à la retraite, n'est-ce pas? Et ben justement, on peut être au coin du feu aussi, et pourquoi pas transmettre sa sagesse à ses descendants, en ayant tiré tout un tas de leçons de sa vie. Voilà pour cette vidéo avec ces quelques généralités, ces quelques fondamentaux plutôt, j'ai envie de dire. Voilà, écoutez, j'espère que le sujet vous a plu, et donc samedi prochain, je publierai une vidéo pour l'équinoxe, parce que ces énergies commencent 7 jours avant. À très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo.